La manifestation qui au départ était pacifique a finalement dégénéré l'après-midi. Jets de pierre, véhicules de police saccagés. Finalement, des participants et les forces de l'ordre se sont affrontés autour de la zone neutre. Une violence que déplorent beaucoup de manifestants. Regardez. Il est un peu plus de 14 heures. La tension monte aux abords de la zone neutre. Sûrs de leur cause, les manifestants demandent à entrer dans ces rues où aucune manifestation n'est autorisée. Ils y voient le seul moyen d'être entendus par le gouvernement. Jets de pétards, de fumigènes, de canettes et même de pavés. La police, après plusieurs avertissements, enclenche ses autopompes. Les plus radicaux reviennent sans cesse à la charge. À côté de ceux visiblement décidés à en découdre, beaucoup déplorent la violence. Si jamais c'était limité à essayer de passer, j'aurais trouvé acceptable, mais... Au premier rang des provocateurs, cet homme avec une écharpe rouge. À plusieurs reprises, nous le verrons encourager les débordements à coups d'insultes vis-à-vis de la police du pouvoir ou comme ici de la presse. Il s'agit d'un des leaders du mouvement d'extrême droite Nation, venu visiblement accompagné. Par la suite, des manifestants s'en prennent à 2 voitures de police. Combien en faut-il pour en incendier une et renverser l'autre? Dans la masse des gilets jaunes, certainement une minorité. Vers 15h30 et après 1 heure de très vive tension, l'interdiction de manifester est décrétée pour tout le monde. Et ce soir, on fait le point avec vous, Michel Gaillard. Vous vous trouvez au carrefour Arlois. Quelle est la situation maintenant? Est-on revenu à la normale? Alors oui, la circulation est revenue à la normale pour vendredi soir avec beaucoup de circulation, quelques embouteillages sur la petite ceinture et puis tout de même quelques stigmates des manifestations d'aujourd'hui. Vous voyez derrière moi une des 2 camionnettes incendiées. On attend en fait que les pompiers reviennent pour la déplacer. Elle est là, renversée. À ce sujet, le parquet annonce qu'il mène l'enquête. Il y a des caméras de surveillance. Le parquet qui a par ailleurs confirmé l'arrestation judiciaire de 3 personnes. La première pour détention de stupéfiants. La deuxième car c'est une personne qui avait apparemment sur elle plusieurs lames de rasoir prêtes à être utilisées comme des armes, on imagine, pour des agressions. Et puis une autre personne pour des dégradations, mais différentes donc de celle de la camionnette que vous voyez derrière moi. La justice qui veut donc montrer, en faisant ce bilan dès aujourd'hui, qu'elle mène l'enquête et qu'elle veut poursuivre les auteurs, les fauteurs de troubles. Par ailleurs, la police avait procédé à 60 arrestations administratives en début de journée des personnes qui voulaient se greffer au cortège. Elle n'a pas communiqué sur la suite de ces arrestations. Sans doute certaines sont encore en train d'être auditionnées. Je vous le redis, Camille, à 18h et quelques minutes, eh bien, la circulation est revenue à la normale. On roule à nouveau comme un vendredi soir dans Bruxelles.